Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo face cam. Ça fait je crois 2 ans que j'ai pas fait de vidéo face cam, donc c'est énorme. C'est vrai que j'avais arrêté ma chaîne pendant quelques mois, je crois que j'avais arrêté pendant 7 mois. Alors justement cette vidéo aujourd'hui c'est pour un petit peu faire le bilan de ma chaîne YouTube, le bilan en 2023, les objectifs pour 2024. Alors pour le bilan 2023, c'est vrai que moi j'avais l'impression qu'en 2023 j'avais pas fait grand chose, étant donné que j'avais déserté ma chaîne YouTube, alors qu'en fait en regardant mes vidéos je me suis rendu compte qu'en 2023 j'ai fait beaucoup de projets, j'ai fait des belles rencontres, j'ai fait 3 voyages, donc en fait il y avait quand même matière sur YouTube. J'avais voulu reprendre ma chaîne YouTube par un événement marquant, et donc j'étais partie voyager en Corse. Et en fait ce voyage en Corse c'était pour un petit peu redonner vie à ma chaîne. Ça a été une organisation un peu difficile parce que partir seul, voyager seul, c'est très compliqué en situation de handicap comme le mien. Donc j'ai dû trouver une tierce personne, j'ai dû organiser tout ce voyage, créer du contenu aussi avec une personne que je ne connaissais pas spécialement. Et puis sur place, j'ai rencontré des gens aussi que je ne connaissais pas. Donc tout était très nouveau en fait. Je relançais ma chaîne dans un nouveau cadre, avec une nouvelle personne, à rencontrer des nouvelles personnes. Donc c'était beaucoup de nouveautés dans un seul voyage. Alors ces voyages pour moi sont hyper importants parce que dans ma situation j'ai très peu de liberté. J'ai pour objectif un jour de voyager complètement seule. Ce serait vraiment un de mes rêves, ce serait de pouvoir complètement voyager en toute autonomie, sans me soucier de toute la logistique qu'il y a derrière. En 2023 j'ai aussi fait pas mal de projets. J'ai fait pas mal de projets dont je suis très fière d'ailleurs, mais je ne me suis pas rendu compte que j'étais fière de moi. J'ai dû apprendre à m'aimer parce qu'on ne me l'a jamais appris et on ne me l'a jamais dit. Ça aussi, ça a été mon bilan de 2023 parce qu'en fait j'ai fait plein de choses en 2023 mais je ne m'en suis pas rendu compte. Pour moi je faisais rien du tout, limite je glandais alors que j'ai fait des projets avec la Commission européenne, j'ai fait des projets avec des entreprises, avec des mairies de Bruxelles, donc des communes bruxelloises. J'ai aussi été contactée par une émission télé qui s'appelle, donc maintenant je peux le dire, mais on m'avait proposé de tourner dans le jeu télé de Flore, qui veut faire justement la promotion des personnes en situation de handicap dans l'audiovisuel. J'avais refusé parce que ça n'avait pas trop de sens pour moi. Mais en tout cas, je souhaite une très bonne continuation dans ce jeu et merci à la production de m'avoir contactée pour y participer. Donc aujourd'hui, en 2024, j'ai décidé d'être un peu plus indulgente avec moi, un peu plus douce avec moi-même et m'accepter comme je suis encore plus, m'aimer 2 fois plus que ce que je m'aime aujourd'hui parce que... Et justement, on est en pleine période de la Saint-Valentin et c'est peut-être aussi le moment d'apprendre à s'apprécier soi-même et être fier de petites choses que l'on fait. C'est pas la peine d'attendre de faire quelque chose d'incroyable pour être fier de soi. Donc voilà, je me suis rendu compte que finalement j'avais fait quand même pas mal de choses en 2023, en tout cas que j'avais atteint mon objectif, celui de relancer ma chaîne. Peut-être pas avec la régularité que j'espérais vraiment une régularité plus constante, donc au moins une vidéo par semaine, ce qui n'est pas encore le cas, mais j'essaie en tout cas en 2024 de le faire. En tant que maman, j'étais aussi très fière parce que cette année, en 2023, je me suis rendu compte que ma fille avait énormément grandi et s'était beaucoup émancipée. Ça n'a pas toujours été facile pour moi d'accepter d'avoir besoin d'aide pour s'occuper de ma fille. Donc cet été, par exemple, l'été 2023 a été très difficile pour moi parce qu'il y a plein de fois où j'ai voulu ramener ma fille dans des attractions, à la piscine, à la mer, ici à la mer du Nord. Vraiment l'emmener partout et c'était pas possible. Et compter sur les gens, c'est très difficile aussi. Quand on est en situation de handicap, on est clairement dépendant. Et ça a été vraiment une grosse claque, une énième dans ma vie de maman. C'est de me rendre compte que je pouvais pas être libre avec mon enfant. Et j'étais très en colère envers moi de cette situation. Mais aujourd'hui, j'essaie aussi de me dire que finalement, le fait de ne pas aller à la mer, c'est aussi être responsable et être une maman qui s'inquiète pour son enfant. Je ne suis pas une maman qui ne réfléchit pas et qui va prendre son enfant dans le train et qui va aller coûte que coûte à la mer parce qu'elle veut absolument se prouver quelque chose ou surmonter quelque chose. Bien au contraire, je pense que j'ai été une maman responsable et prudente
pour ma fille et je ne l'ai pas embarquée à l'aventure à la mer juste pour combler une faille de mon ego et de ma fissure narcissique en tant que maman. Vous voyez, quand vous allez à la mer, il y a quand même beaucoup de matériel. C'est pas comme aller au parc ou quand je vais avec elle faire une promenade à la ferme, c'est pas du tout la même chose. Là, on prend le bus, on est dans un cadre et puis on revient. Aussi par rapport à mon rôle de maman, et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui se reconnaîtront là-dedans, mais souvent on a tendance à avoir l'impression que si on demande de l'aide, ben c'est qu'on n'est pas une bonne maman. Donc une bonne maman, en fait, pour beaucoup de mamans, c'est le fait de pouvoir être partout à la fois, de pouvoir gérer son enfant. Et c'est vrai que moi dans mon cas, ben, la demande d'aide, le besoin d'aide me rappelle toujours à mon besoin d'être assistée dans mon rôle de maman. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Alors cette année, mes objectifs, c'est non seulement de continuer ma chaîne YouTube, bien sûr, en vous emmenant avec moi sur tout ce que je fais, mais aussi je vais essayer de parler aussi plus de mon parcours, de partager plus mon parcours, parce que je me suis rendu compte que les quelques conférences que j'avais faites cette année, j'avais vraiment beaucoup apprécié les questions qui sont quand même très pertinentes par rapport à sa place, à la place qu'on a en tant que personne handicapée, comment on peut se trouver sa place dans le monde du travail et surtout sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai 0 collaboration, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune de mes vidéos qui n'a jamais été sponsorisée. Donc j'ai 0 sponsor sur mes vidéos. J'ai jamais reçu de l'argent pour créer une vidéo, alors que tous les créateurs de contenu, tous les youtubeurs sont constamment dans des partenariats, dans des collaborations. Je crée mes vidéos parce que j'aime bien ça, mais je n'ai absolument pas, j'ai absolument pas de contrepartie. Par exemple, quand j'avais été à Center Parcs, j'ai été invitée à Center Parcs, mais Center Parcs ne m'a pas donné d'argent pour créer ma vidéo. Pour l'instant, je continue à créer de manière intuitive, de manière pas très pro, j'avoue, mais c'est comme ça en tout cas que... Mais j'aimerais bien professionnaliser ma chaîne YouTube, et ça, à part mes abonnés, il n'y a personne qui peut m'aider. C'est vous qui faites la pluie et le beau temps sur ma chaîne YouTube, donc ben voilà, c'est pour ça que je vous demande toujours que je vous remercie toujours pour ceux qui sont là de votre soutien. Pour cette année 2024, j'aimerais bien mettre en place plusieurs choses sur ma chaîne YouTube. Donc il y a une première série qui vient juste d'être créée, donc c'est un concept dans ma tête. Le concept, c'est tout simplement de vous faire entendre ce qui se passe dans ma tête pendant mes activités. Donc aussi bien quand je pars en voyage, quand je prends le train, quand je vais manger, quand je vais danser, quand je suis chez moi aussi, hein, tout bêtement. Donc là, c'est vraiment vous donner un autre son de cloche de mon handicap. Et d'autres projets aussi, c'est de faire plus souvent des vidéos face cam, de vous parler directement, de discuter avec vous, d'échanger. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.